What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, guys? Bienvenue sur le podcast si c'est ta première fois et re-bienvenue si tu es là à chaque semaine. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu continues à prendre soin de toi. J'espère que tu es hyped up pour la fin de l'année 2021. Le temps va vite à chaque année et à chaque année, on se ramasse à la fin novembre puis au mois de décembre puis on est comme « Oh my God, comment une autre année est déjà terminée? » Et parlant de ce moment de l'année, hein? Le changement de saison, l'hiver qui s'en vient, les holidays aussi qui vont se pointer le bout du nez plus vite qu'on peut se l'imaginer. Je suis très reconnaissante aujourd'hui de vous présenter un épisode solo sur comment survivre, ou plutôt, survivre, hein, on l'a entendu avec la conversation awesome avec Sandra la semaine passée. D'ailleurs, si tu n'as pas écouté cette conversation-là, je t'encourage fortement à aller l'écouter. On jasait avec le mot survivre, hein, survivante, c'est peut-être pas toujours avec une connotation si positive que ça. Donc, au-delà de dire comment je vais survivre à l'hiver ou comment je vais survivre à la déprime saisonnière, ben pourquoi pas se dire « How am I gonna thrive? » Comment je vais... Mon Dieu, m'épanouir et m'énergiser et gérer optimalement ce changement de saison-là, je m'en allais redire déprime saisonnière, mais déprime aussi, c'est un mot un peu négatif, hein? Donc, on va appeler ça tout simplement cette phase de l'année où est-ce que c'est parfois difficile de garder un bon mindset, de garder des vibes positives, de garder une santé physique aussi qui est optimale. Pourquoi? Ben, tu sais, c'est ça. Il y a le changement d'heure. Il y a le soleil qui se couche pas mal plus tôt, hein, à 4 heures à peu près, ben il fait noir, ça peut jouer sur le moral. Il y a le froid aussi qui s'installe tranquillement, pas vite. Et malheureusement, même si on le sait à chaque année qu'il va commencer à faire froid, qu'il va commencer à neiger, c'est comme quasiment toujours un choc, hein, autant mentalement que physiquement. Donc, on est comme un petit peu désensibilisé au froid après avoir passé plusieurs mois, c'est ça, pas au froid et sans neige. Comme je disais, il y a cette espèce de phénomène-là qu'on surnomme très souvent le déprime saisonnière, ce qui veut dire que, surtout le mois de novembre, hein, c'est souvent un mois qui est déprimant, qui est un peu morose, le November Blues. On dirait que le moral est un peu plus à terre. Il y a l'énergie qui est affectée. C'est plus difficile de se lever le matin. On est comme en mode hibernation, tu sais, comme le froid s'installe, puis ça nous tente moins de sortir dehors. Donc évidemment, parce qu'on sort moins dehors, on est moins en nature, on est moins au soleil. Les heures d'ensoleillement sont beaucoup plus courtes aussi, donc ça, évidemment, ça affecte notre énergie, notre système immunitaire. Et pour toutes ces belles raisons-là, ben ça fait en sorte que c'est souvent un temps de l'année qu'on redoute, qui nous stresse un peu, qu'on est déjà un peu même programmé à se dire « Ah, c'est sûr que je vais tomber malade, c'est sûr que moi je suis plus fatiguée, c'est sûr que je suis pas de bonne humeur pendant une couple de semaines quand c'est ce temps-ci de l'année. » Eh bien, dans la conversation awesome d'aujourd'hui, j'espère pouvoir t'inspirer et surtout te donner des trucs très, très concrets pour s'assurer que ça se passe pas comme ça cette année. Bon, on est déjà vers la fin novembre quand l'épisode va sortir et ça fait déjà plusieurs semaines qu'on vit ce changement de saison-là. Fait que peu importe ce qui s'est passé dans les dernières semaines, ben sache que grâce aux trucs que je vais t'expliquer aujourd'hui, tu vas pouvoir mieux gérer, mieux équilibrer, mieux contrôler ce qui s'en vient. Avec les vrais mois un petit peu plus, mon Dieu, je voulais dire 3 mois en même temps, les vrais mois plus froids d'hiver. Peut-être que ça se passe bien, toi. Peut-être que t'aimes ça parce que t'es comme « Ah yes, la neige s'en vient, je vais pouvoir commencer à skier. J'adore le temps des fêtes, j'aime ça quand il fait plus froid. » Donc, peu importe ton mindset, ton attitude, ton approche, tes habitudes en lien avec cette phase-ci de l'année, ben stay tuned, reste à l'écoute parce que je vais m'assurer de, comme je te disais, te donner de l'inspiration et de l'éducation pour t'aider.
Prends des notes. J'ai plusieurs points. J'en ai à peu près 10 à 11. Ouais, à peu près une dizaine là, de points que je veux jaser aujourd'hui sur la conversation awesome. Donc, assure-toi de prendre des notes ou de revenir à l'épisode si en ce moment tu veux pas prendre des notes. Mais c'est sûr que je veux que tu me partages par la suite, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur mon courriel. C'est quoi au moins un truc? Fait que dans les dizaines de trucs que je vais te donner aujourd'hui, c'est quoi au moins une chose que tu vas appliquer dans ton quotidien dès maintenant pour t'assurer de gérer optimalement ce changement de saison-là, puis de, comme on disait, survivre ou plutôt thriver pendant le changement de saison puis de température et tout ça. Fait que I want to hear from you, parce que c'est beau d'entendre des trucs, de dire « Ah ouais, c'est une bonne idée », mais comme vous savez, il faut être dans l'action et dans l'action constante pour avoir des bénéfices vraiment sur sa santé. Puis c'est ça le but, hein? C'est qu'on finisse tout le monde l'année en pleine santé avec l'énergie de la vitalité, peu importe la température dehors. Alors, let's dive in. Premier point que je veux te jaser, ça va vraiment avec mon introduction, hein, c'est le mindset. C'est le mindset. Tout est question de mindset dans la vie et ça fait pas exception. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si, à tous les matins, tu te réveilles, t'es comme « Oh, il fait froid, ça me tente pas de sortir du lit, oh my God, je suis fatiguée, ah, il fait encore noir, maudit qu'on gèle, j'aille l'hiver », bien, c'est sûr que ça t'aidera certainement pas à être dans un mindset positif pour, être en mode solution, puis mettre en action ce qu'on va parler aujourd'hui. Et 2, pour être de bonne humeur, puis dans une belle énergie positive pour faire les choses que tu as à faire durant ta journée. And that's just with everything. Le mindset, j'en parle dans pas mal tous les épisodes, peu importe le sujet. Okay? Donc, c'est, encore une fois, ça fait pas exception avec la déprime saisonnière. Il faut que tu prennes la décision, littéralement, d'arrêter de chialer sur le froid, sur l'hiver, sur la neige. Et je vais vous raconter une petite histoire personnelle par la suite, mais non seulement il faut que tu prennes la décision d'arrêter de chialer puis de changer ton mindset par rapport à ça, mais il faut surtout que tu prennes conscience des mots que tu utilises. Et ça, c'est comme n'importe quoi, puis j'en ai souvent parlé, c'est que tu prends la prise de conscience, tu t'attrapes en train de dire quelque chose et ensuite tu changes on the spot le plus possible les mots que tu utilises. Par exemple, si tu sors dehors et tu es comme « Oh, il fait frette », tu peux dire « wow, il y a un beau soleil aujourd'hui » ou « Yeah, je suis reconnaissante qu'il n'y ait pas une méga tempête de neige ». Si tu te réveilles le matin, tu fais comme « Oh, il fait encore noir », bien, tu t'attrapes en train de dire ça, tu es comme « Non, c'est vrai, je veux changer mon mindset, je veux changer les mots que j'utilise ». Fait qu'au lieu d'avoir cette émotion-là négative, genre « Oh, il fait noir », tu peux te dire « Ah, cool, il y a encore des étoiles dans le ciel ». Fait que juste de changer sa perspective, de changer son dialogue, littéralement, ça va t'aider à changer ton mindset par rapport à tout ça. Puis, je souris un petit peu parce que si je vous avais dit ça il y a pas si longtemps, je m'aurais trouvé pas mal hypocrite. Pourquoi? Parce que, bon, si tu me connais un petit peu, tu sais probablement que moi, je suis une fille de chaleur, je suis une fille de plage. Moi, m'entraîner dehors à 40 degrés au soleil, j'adore ça. Et j'ai passé beaucoup d'hivers consécutifs en voyage. Fait que moi, j'étais comme « Ah! Il neige, parfait, je book mon billet d'avion, puis je m'en vais, puis je reviendrai quand il va arrêter de neiger. » Donc, pendant très, très longtemps, puis même avant que je commence à voyager, là, pendant très, très longtemps, pas mal, mon Dieu, je veux pas dire toute ma vie, parce que quand j'étais jeune, j'allais souvent jouer dehors, puis tout ça, mais pendant une bonne partie de ma vie, là, j'étais ce genre de personne-là, moi. Grinch, même avec Noël, qui détestait l'hiver. Dès qu'il y avait un flocon de neige, j'avais des amis qui me textaient « Oh mon Dieu, ça va, Claude? » Parce que j'avais cette réputation-là de personne qui déteste l'hiver. J'avais toujours froid. Je chialais tout le temps qu'il faisait froid. Je voulais jamais sortir. J'étais en mode hibernation. Et l'année passée, avec la situation depuis mars 2020, que les voyages étaient pratiquement presque impossibles, ou du moins un peu plus difficiles à faire, et que j'ai bien réalisé que j'allais rester ici pendant tout l'hiver, donc à Montréal, ben j'avais décidé de changer littéralement mon mindset. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Au mois d'octobre, l'année passée, je me suis dit « OK, je ne vais plus être cette personne-là qui déteste l'hiver puis qui chiale, qui fait froid. » Fait que comme je vous disais, j'ai pris la décision, littéralement, du jour au lendemain, d'arrêter de chialer. Puis aussitôt que j'avais envie de dire un petit commentaire ou de dire « Ah, il fait froid » ou de « complain », ben je m'attrapais puis je revirais ça de bord.
Puis des fois, je veux dire, je le croyais pas, là, je sortais dehors, puis j'avais juste envie de dire « Oh, j'ai la neige, puis il fait froid, puis ça me tente pas de conduire dans le trafic. » Je disais « Ah, quelle belle journée! Wow, l'air est pur, puis le soleil reflète sur la belle neige blanche. » Puis I didn't believe it at first, c'est sûr, mais comme on dit souvent, « You fake it till you make it. » Fait que plus je me suis reprogrammée à avoir un discours, à utiliser des mots positifs en lien avec le froid puis la neige puis tout ça, mais finalement, j'ai réussi à y croire. Puis j'ai réussi à le ressentir. Je me suis habillée plus chaudement aussi. Moi, une tuque, j'avais pas acheté ça depuis que j'étais au primaire parce que je refusais de mettre une tuque parce que j'étais en déni qu'il faisait froid. Puis résultat, ben je gelais ma vie. Mais non, là, je me suis acheté du linge un petit peu plus chaud. J'ai appliqué beaucoup des trucs que je vais vous passer en ordre aujourd'hui. Puis j'ai fait des activités à l'extérieur. Fait que j'ai comme réapprivoisé ma relation avec le froid, avec l'hiver. Puis galons ça, l'attitude a tout changé. Bon, les bottes puis la tuque aussi, ça l'a aidé, c'est sûr. Mais mon mindset, mon attitude, au-delà des autres trucs que je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce qui a changé puis ce qui a amélioré le plus possible, ou plutôt le plus efficacement puis le plus optimalement, comment j'ai survécu, entre guillemets, au changement de saison. Puis j'ai pas passé mon hiver à être de mauvaise humeur puis à geler puis à chialer. Fait que point numéro 1, puis c'est pour ça que je commence avec lui, puis c'est comme ça, je me répète, mais dans n'importe quoi dans la vie, là, tout part du mindset. Fait que commence déjà à t'attraper là, quand tu dis « Oh, catch yourself ». Tu sais, change ton discours, change ton affirmation, change tes mots, et ça va vraiment t'aider. Parce que when you focus on the good gets better. Hein? Ce sur quoi on place notre attention, notre focus, ben on en a plus de ça. C'est la même chose pour le côté négatif, et même que, vous savez, hein, on carbure beaucoup plus au négatif qu'au positif en tant qu'humain. Donc, assurez-vous d'avoir un mindset positif autour de ça. Tout se passe entre les deux oreilles et ça va affecter beaucoup, beaucoup de choses, autant sur votre système immunitaire que votre énergie, que votre vitalité le matin, que votre humeur, que votre envie de sortir dehors et d'en profiter et tout ça. La dernière chose avec le mindset aussi, avant de passer au prochain point, c'est, puis je vais en reparler dans un autre point aussi plus tard, mais encore une fois, tu sais, on est en mode un peu « Ah, il commence à faire froid, je vais arrêter d'aller marcher. » Ah, il commence à faire froid, mais là, tu sais, j'avais l'habitude d'aller faire mon petit jogging dehors, puis là, non, vas-y, il fait froid. Ah, il commence à faire froid, je vais arrêter de faire X ou Y. Puis encore une fois, tout est une question de mindset, parce que je veux dire, il y a des gens qui sortent, qui passent leur vie dehors à tous les jours, 365 jours par année, peu importe la température. Quand je travaillais pour Cardio Plein Air, on avait un slogan qui disait « Il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste des mauvais vêtements ». Fait que tu peux quand même continuer à sortir dehors pour aller prendre ta marche. Tu peux quand même continuer à profiter du plein air. C'est pas parce qu'il commence à faire un petit peu plus froid que tu dois tomber en mode hibernation. Ça aussi, c'est une question de mindset. Avec-toi un petit peu plus chaudement, puis au lieu de sortir à 7 heures le soir, ben sors un petit peu plus tôt. Ou, tu sais, peu importe. Mais encore une fois, sois consciente des croyances que tu as autour du froid, du fait qu'il fasse noir plus tôt, etc. Point numéro 2, qui a un petit peu rapport au mindset aussi, c'est qu'il faut accepter que c'est normal en ce moment qu'on vive des ajustements puis qu'on vive des adaptations. C'est normal, puis encore une fois, normal, c'est pas un mot que j'aime utiliser, mais c'est commun et c'est correct de se donner la permission, par exemple, de dormir un petit peu plus tard le matin. Tu sais, le corps va suivre un rythme naturel. Fait que si en ce moment, tu es un petit peu plus fatigué, ton énergie est un petit peu, tu sais, moins bonne, mesdames, peut-être que vos syndromes prémenstruels sont un petit peu plus intenses, peut-être que ton humeur est un petit peu comme, ces temps-ci, c'est un petit peu plus fragile ou tu as plus de triggers. Peut-être aussi que tu dors plus tard, comme je disais que d'habitude, soit durant la semaine, ou si tu peux pas durant la semaine parce que tu travailles, mais peut-être la fin de semaine, tu fais comme, mon Dieu, c'est pas mon genre de faire la grosse matinée, mais là, on dirait que mon corps, il en a besoin. Mais accepte ça. Donne-toi la permission. Donne-toi la permission de prendre plus de temps pour toi, d'enlever du stock dans ton horaire, de te reposer un petit peu plus la fin de semaine. Parce que chaque saison va amener ses adaptations. Fait qu'il y a toujours ce moment-là de quelques semaines ou même un mois ou plus, dépendant des personnes, pour que le corps s'ajuste. Tout comme les changements de saison, la nature s'adapte, ben le corps humain aussi. En fait, tous nos corps, notre corps énergétique, nos émotions, notre corps physique,
Fait qu'accepte que c'est normal, puis c'est correct, t'as pas besoin de fight against yourself. Parce que plus tu dis, ben non, moi, je veux me lever à 5 heures, puis là, tu te tapes ça à la tête parce que tu te réveilles à 6 heures, puis 6 heures, puis 6 heures, puis même 6 heures, ton corps, il a de la misère à se réveiller parce que, ouais, c'est un temps de l'année qu'il a peut-être plus besoin de sommeil. Puis là, il va se passer quoi? Si t'as de la misère à te lever à 5 heures, tu vas te taper sa tête, tu vas te sentir coupable, tu vas penser que t'es un échec monumental, puis tu vas juste être encore plus frustré après toi-même. So, give yourself permission. Est-ce que ça veut dire qu'on est paresseuse et lazy 7 jours sur 7, 24 heures sur 24? Pas du tout. Mais vois si tu peux changer un petit peu ton horaire, t'enlever du stress sur les épaules, prioriser les choses qui doivent vraiment être faites puis mettre les autres choses on hold parce que c'est normal et on a le droit de l'accepter puis de se donner la permission de passer à travers ces adaptations-là avec un petit peu plus de self-love et de self-care. Point numéro 3, la nutrition. Ça aussi, je pense que c'est un pilier que je parle puis qui a toujours rapport avec tous les sujets qu'on aborde là, sur le podcast. Un peu comme je te disais, l'adaptation, la nutrition aussi, il faut qu'elle s'adapte. Ce qui veut dire qu'en ce moment, là, c'est peut-être pas le temps de te faire un méga smoothie le matin avec une tasse de glace, tu sais, puis genre, je sais pas moi, plein de fruits congelés, puis tu bois ça, puis c'est gelé, puis tu pars ta journée avec un breuvage qui est super froid, OK? Donc, vas-y avec la saison. Tu sais, bon, là, on est vers le milieu, fin de l'automne, on s'en va vers l'hiver. Pense à quelque chose qui est réconfortant. Puis non, je te parle pas de comfort food, genre du chocolat puis de la crème glacée, mais tu sais, du bouillon, du thé, des soupes, des potages, des stews, des courges. Tu sais, ce genre d'aliments-là, de repas-là qui matchent avec la saison. Les poires, les pêches. Bon, les pommes, la saison est un petit peu finie, là. Certaines épices, par exemple la muscade, la cannelle, tu sais, ces épices-là que tu sens, là, puis t'es comme « Ah, ça fait penser à l'Halloween » ou « Ça fait penser à Noël ». Encore une fois, le corps peut bénéficier de ça puis de suivre ces changements-là. Donc, fais attention avec tes smoothies frettes le matin et assure-toi de changer, d'adapter aussi ta nutrition à ce niveau-là. L'autre chose aussi au niveau de la nutrition qui est super important, c'est de booster, c'est toujours important là, mais encore plus en ce moment, booster beaucoup tes vitamines, tes minéraux. Fait qu'évidemment, les fruits et les légumes, hein, c'est pacté de vitamines, c'est pacté de minéraux. C'est un bon moment aussi pour prendre la vitamine D. Vitamine D, bon, souvent, on va aller la chercher par rapport au soleil. Exposer la peau au soleil au minimum 15 minutes par jour, soleil chaud, les bras, le cou, le visage. Là, on est pas mal plus camouflé que ça. Le soleil est moins chaud, on est moins dehors. Donc, un supplément de vitamine D, ça peut être super pertinent. Il y a peut-être d'autres suppléments que tu prends. Par exemple, une multivitamine de super bonne qualité, bien, peut-être que tu peux en prendre un petit peu plus. Évidemment, au niveau des suppléments, consulte toujours ton médecin, ton professionnel de la santé, naturopathe et tout ça. Mais assure-toi de booster tes vitamines, tes antioxydants, tes minéraux, ton hydratation aussi. Parce que remember que if you eat crap, you're gonna feel like crap. Fait que si en ce moment, c'est un temps de l'année qui est difficile pour toi, que you feel a little like crap parce que tu as moins d'énergie, tu es moins de bonne humeur, tu as moins de vitalité, tout ça, ben si tu te tournes vers des aliments qui sont vides de minéraux, qui sont vides de bons nutriments, de vitamines, tout ça, mais you're not gonna help your case, ça va être pire. Je sais que c'est difficile puis c'est ironique parce que souvent, quand on se sent comme ça, là, un peu genre « mais », ben c'est là qu'on a le moins de goût, hein, de se faire des bons repas avec plein de fruits puis plein de légumes. Mais c'est là qu'on en a le plus de besoin. Tu as besoin de booster ta santé en ce moment pour pas que tu te sentes encore plus like crap. Fait que des aliments entiers, riches en... non, pas en sucre, en sel et en gras processed, mais riches en, comme je disais, vitamines, minéraux, antioxydants, des bons lipides, des glucides complexes, des protéines de qualité, boire encore plus d'eau, faites-vous du thé, comme je disais, allez vous nourrir de ces aliments riches-là pour, bon, supporter votre santé. Évidemment, comme je te disais, c'est toujours important, mais encore plus là avec le changement de saison, quand le corps, il s'adapte là, au froid, tout ça. Il y a bien des gens malades avec le rhume, la grippe, des bactéries, des virus, puis plein d'affaires. Fait que tu veux t'assurer de nourrir ton corps des bonnes choses. Point numéro 4, j'en ai déjà parlé rapidement, suppléments. Donc, vitamine D, qui est un classique. D'autres suppléments du genre zinc, magnésium, oméga 3, des multivitamines de qualité. C'est tous des suppléments que j'appelle un peu de base pour la santé générale, qui sont très, très pertinents. J'ai un épisode de podcast au complet sur les suppléments, donc va réécouter ça si tu as des questions. Et évidemment, comme je disais, assure-toi d'individualiser
ta prise de suppléments avec ton coach naturopathe, médecin, professionnel de santé et tout ça. Point numéro 5, même chose, j'ai un épisode de podcast au complet là-dessus, le sommeil. Comme je te disais dans le point numéro 2, ça se peut que tu aies besoin d'un petit peu plus de sommeil en ce moment. Tu sais, il fait noir tôt, fait que ton corps, il s'endort peut-être un petit peu plus tôt. Si tu résistes ça, puis tu continues quand même à binger sur Netflix puis à te coucher tard, ben no wonder que le lendemain matin, tu as un petit peu plus de difficulté à te réveiller. Surtout s'il fait un peu plus froid puis qu'il fait pas tout à fait clair. Donc, augmente tes heures de sommeil. Ça veut pas dire que tu fais la grasse matinée à chaque matin puis tu arrives en retard au boulot. Mais couche-toi plus tôt. Même si c'est 30 minutes plus tôt, accumulé à la fin de ta semaine, ben tu sais, 7 fois 30 minutes, c'est quand même un montant considérable de sommeil de plus que tu vas rechercher. Fait que si t'es fatigué, couche-toi un petit peu plus tôt. Lève-toi un petit peu plus tard si tu peux avec ton horaire. Assure-toi de garder du temps pour une routine matinale qui est optimale, mais mets en priorité ton sommeil toujours, mais encore plus en ce moment. Point numéro 6, lampe solaire. J'en avais parlé dans un Facebook Live que j'avais fait, je crois, l'année passée. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous l'avez essayé. Je sais que j'ai quelques clientes et quelques amis qui s'en ont procuré une. Je pense qu'il y en a au Costco, il y en a sur Amazon aussi, différents endroits. Lampe solaire, c'est quoi? Bien, ça le dit. C'est une lampe qui va faire la même chose qu'un lever de soleil dans ta chambre. Ce qui veut dire que, par exemple, tu veux te réveiller à 5h30, puis tu vas planifier ta lampe, mettons, à 5h. Fait que de 5h à 5h30, ça va faire l'effet dans ta chambre à coucher de la lampe qui s'allume tranquillement, comme si le soleil se levait tranquillement. On a un rythme circadien, un rythme naturel du corps. On est supposé se lever en même temps que le soleil puis se coucher en même temps que le soleil. Bon, se coucher en même temps que le soleil, en ce moment, à 4 heures l'après-midi, c'est peut-être pas optimal, mais de se lever avec la lueur du soleil peut vraiment aider avec l'énergie puis même à aller mieux, ou plutôt à mieux s'endormir ou s'endormir plus rapidement le soir. Fait qu'évidemment, vu que le soleil se lève un petit peu plus tard durant l'hiver, et peut-être que tu te réveilles le matin puis il fait encore noir pendant un petit bout, c'est peut-être quelque chose que tu peux faire des petites recherches et te procurer, surtout si tu as de la difficulté le matin et que tu n'as pas beaucoup d'exposition à la lumière du jour. Et ce qui m'amène à mon prochain point, donc point numéro 7, si tu prends des notes, je les énumère avec leur petit numéro. Point numéro 7, essaie de sortir dehors le matin. Puis là, je t'entends déjà, mais j'ai pas le temps, mais il fait frais, mais comme il fait noir. Puis bon, c'est sûr que sortir dehors le matin, t'es pas obligé que ça soit ton cadran sonne, 3 minutes plus tard, t'es dehors. Tu peux faire ça. Premièrement, tu veux t'assurer que le soleil soit levé ou soit en train de se lever quand tu vas être dehors le matin. Ce qui veut dire que si tu pars travailler puis t'es dehors pendant que tu marches de ta maison jusqu'à ton auto, de ton auto jusqu'au travail ou peu importe, mais qu'il fait encore noir parce que peut-être tu pars super tôt, mais ça compte pas. C'est quoi les bénéfices d'être dehors le matin au soleil ou au moins avec la lumière du jour qui est là? Bien, c'est un petit peu ce que je t'expliquais avec la lampe solaire. Tu vas t'améliorer au niveau de ton sommeil, ce qui veut dire que ton corps va rembarquer dans le rythme naturel. Fait qu'il va savoir, le matin, cool, je suis exposé à la lumière du jour, mais parfait, je pars mon rythme, mon horaire habituel, puis rendu au soir, mais je vais savoir que c'est l'heure de me coucher. Fait que ça, c'est efficace pour améliorer ton sommeil. Deuxièmement, si tu peux avoir un petit peu de lumière du jour par rapport au soleil, ça peut t'aider avec ta vitamine D. J'en ai déjà parlé. C'est sûr que, on n'est pas exposé en bikini dehors au soleil chauffant à 2 heures l'après-midi, mais un petit peu de lumière naturelle du soleil, c'est très, très bénéfice au-delà du supplément. Point bonus aussi, je suis certainement guilty de ça souvent parce que j'ai le soleil d'en face. Essaye de t'exposer aussi sans lunettes de soleil. Pourquoi? Parce que la pupille au niveau des yeux, c'est une super bonne partie du corps qui absorbe beaucoup la vitamine D. Donc, point bonus, si tu conduis peut-être pas avec le soleil d'en face, là, mais si tu vas prendre une marche, au soleil avec la lumière du jour, enlève tes lunettes de soleil quelques minutes pour absorber un petit peu plus de vitamine D. Donc ça, c'est le point numéro 7. Même si c'est, là, tu sais, je suis souvent la question, mais là, c'est combien de temps minimum pour avoir ces bénéfices-là? C'est sûr que j'aime mieux que tu fasses 5 minutes de petite marche, respiration avec le soleil dans ton visage le matin que tu fasses 0. Par contre, tu sais, d'avoir un minimum 15 à 30 minutes, ça serait l'idéal. Puis, c'est pas obligé d'être dès que tu te lèves le matin.
mais tu sais, en avant-midi, là, mais même à 10h et moins, tu sais, le plus près de ton lever possible, parce que tu veux pas attendre trop tard non plus. Encore une fois, j'aime mieux que tu sortes dehors plus tard dans ta journée que tu sortes pas pantoute. Mais pour ces bénéfices précis-là, surtout du rythme circadien puis le sommeil, le matin, c'est super efficace. Point numéro 8, expose-toi au froid. Plus tu vas, puis ça aussi, je continue d'apprendre ça et de travailler ça dans ma vie personnelle, plus tu vas t'exposer au froid, mieux tu vas tolérer le froid. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais reprendre mon exemple. J'ai manqué je sais pas combien d'hivers là, au complet, mais plusieurs hivers de suite. Fait qu'oublie ça, là, la première fois que j'ai dû passer l'hiver au complet ici, j'avais gelé partout, je veux dire, j'étais gelée plutôt partout, j'avais les orteils qui étaient froids, qui devenaient blancs en genre 3 secondes et quart, j'avais froid, tu sais quand t'as froid dans le sang puis dans tes veines, là, puis t'arrives pas à te réchauffer, mais ça c'était moi quasiment 24 heures sur 24. Ouais, très agréable, puis en plus j'avais un mindset de merde par rapport à l'hiver, donc c'était génial. Mais effectivement, on se désensibilise aux éléments. Donc, plus tu t'éloignes et moins tu es exposé du froid, plus ça va être difficile pour toi de le gérer puis de le handle de façon plus optimale. Donc, tu peux commencer tout simplement à terminer tes douches commence avec 10 secondes. Un 10 secondes d'eau froide. Non seulement ça va t'aider à t'exposer tranquillement au froid, ça va travailler ton willpower aussi, hein, parce que quand t'es bien sous ta douche chaude, puis là, il faut que tu tournes le robinet pour le mettre du côté froid, mais ça prend un petit peu de volonté, hein. Faut comme que tu te donnes un petit coup de pied dans le derrière pour le faire, parce que non, effectivement, sur le coup, c'est pas tant agréable. Ça t'aide à travailler aussi ta respiration consciente, parce que crois-moi que quand tu revires l'eau de l'autre bord, puis ça passe du chaud au froid en quelques secondes, on bloque souvent la respiration. Donc, ça t'aide à respirer profondément et mieux tu respires, bien mieux tu vas être capable de t'exposer au froid longtemps. On veut pas être en mode hibernation, donc sors dehors même quand il fait froid, quitte à t'habiller évidemment plus chaudement, mettre des bas plus chauds, une tuque, vous savez comment vous habillez chaudement, là. Et si vous allez au spa, si vous êtes quelqu'un comme moi qui aimait beaucoup aller au spa, puis des fois, on nous dit « Ah ouais, faites 15 minutes de chaud, après ça, vous allez dans la piscine super froide, puis après ça, vous vous reposez. » Puis peut-être que vous êtes genre à sauter la partie de la piscine froide, que vous êtes comme « Oh non, j'ai trempé mon orteil dedans, puis c'était vraiment frais, puis ça me tente pas. » Ben, pratiquez-vous à le faire. Parce que plus vous allez le faire, plus vous allez être habitué, better you're gonna handle it, et vous allez surtout ressentir des bénéfices. Parce que non, de se prendre une douche froide sur le coup, c'est peut-être pas la chose qui fait le plus du bien. Sauf que quand tu vas sortir après, tu vas être comme « Oh my God, wow! Ça m'a redonné l'énergie, ça m'a revitalisé. » Ta circulation sanguine aussi, c'est excellent pour ça. Ta fluctuation au niveau de ta température corporelle fait en sorte que tu peux éliminer les toxines, supporter ton système immunitaire. Fait que ouais, l'exposition au froid, c'est quelque chose que j'étudie, que je pratique de plus en plus. Puis c'est vraiment intéressant. Si vous voulez en savoir plus, là, Wim Hof, W-I-M espace H-O-F-F, c'est le Iceman, vous avez peut-être déjà entendu parler de lui. Il fait beaucoup de choses freaking awesome pour mettre de l'avant, là, c'est ça, les bénéfices de la thérapie par le froid et de la respiration. Ça, c'était le point numéro 8. Point numéro 9, nature. Encore une fois, on dirait qu'on oublie, tu sais, que la nature est là quand il commence à faire froid. Puis encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même bateau, là. Je suis sûre qu'il y en a plusieurs d'entre vous, vous aimez ça aller sortir dehors, patiner, faire de la ringuette. De la ringuette aussi, mais je voulais dire de la raquette, du ski alpin, du ski de fond, du snow et tout ça. Et tu peux ressentir, tu vas ressentir les effets bénéfiques de la nature, même s'il n'y a plus de feuilles dans les arbres, même si c'est de la neige au lieu d'être un sentier ou du sable ou de l'eau. Je veux dire, nature is nature, et chaque saison de la nature a ses vibrations qui sont hautes. Fait que si t'es un petit peu déprimé, comme je disais tantôt, déprime saisonnière, ton moral est un peu à plat, ben j'ai fait un épisode de podcast complet sur élever sa fréquence énergétique, et comme vous le savez sûrement, tu sais, ben d'être en nature, c'est vraiment la chose la plus efficace puis la plus rapide pour se sentir mieux, de respirer l'air frais, d'avoir le soleil sur nous. Même si on est habillé de la tête aux pieds, puis même s'il y a de la neige ou qu'il fait plus froid, tu as quand même les bénéfices de la fréquence énergique très, très haute de la nature. Fait que n'oubliez pas ça, même quand il fait plus froid. Tu
peux aller hiker en forêt, même si t'es pas en short puis en souliers de course. Tu peux t'asseoir dans la neige puis faire des anges ou en regardant, je sais pas moi, le lac qui est glacé ou en regardant le lever ou le coucher du soleil dehors. Tu peux aller chercher l'énergie de la lune quand c'est la pleine lune, des étoiles dans le ciel, même quand il fait froid. Fait que tous ces éléments-là de la nature qui sont tellement, tellement puissants, ben on les a aussi l'hiver, même s'il fait froid. Fait que n'oubliez pas de vous exposer à la nature à tous les jours. Numéro 10, trouvez une activité dehors que vous aimez. Puis s'il n'y en a pas que vous aimez en ce moment, parce que vous êtes comme « Ah, j'ai frette puis j'ai l'hiver », bien fais comme moi. L'année passée, essaye différentes choses. J'ai essayé le ski de fond une fois avec ma meilleure amie, puis j'étais très, très blessée dans mon orgueil, je l'avoue. Parce que moi, bon, je pense que vous savez, je suis très active, très athlète, un petit peu pas mal compétitive. J'aime pas ça être pas bonne à quelque chose, surtout quand ça a le rapport au sport. Puis ouais, ski de fond, j'ai trouvé ça pas mal plus dur que je pensais. Donc, j'ai tombé quelques fois, puis disons que c'est ça. J'étais un petit peu blessée dans mon ego, mais je l'ai essayé. Cette année, à chaque année, je dis que je veux faire de la raquette. Fait que cette année, je vais essayer de vraiment prioriser ça puis d'essayer la raquette. Ça peut être du ski si t'en as jamais fait. Ça peut être simplement d'aller marcher en nature l'hiver. Des fois, comme je te disais, on pense qu'on peut pas marcher l'hiver parce qu'il fait froid, mais peut-être que ça devient ton sport, ton activité physique dehors. Ça peut être d'aller patiner autour du lac, de jouer au hockey. Peu importe, mais trouve-toi une activité que tu aimes. Essaie-en plein s'il faut avant d'en trouver une que tu aimes. Et ça va te permettre d'avoir une petite passion, un petit passe-temps qui va te forcer à sortir dehors, ce qui va t'aider avec plein d'autres points qu'on a déjà dit. Hein? Ce qui va t'aider avec être dehors, si tu le fais le matin, à t'exposer au froid, à être en nature. Puis en plus, tu vas bouger physiquement, ça va aider ta santé physique. Le dernier point que je voulais parler, c'est le côté un petit peu plus spirituel de la chose. Hein? Comme j'ai dit, chaque saison amène ses adaptations. Chaque phase dans notre vie aussi. Le changement entre l'automne et l'hiver, n'importe quel changement de saison, on peut faire des parallèles avec la spiritualité, mais tu sais, les feuilles tombent, il y a différents cycles. Hein, au niveau, par exemple, justement, des feuilles qui tombent, de la neige qui commence à pousser, des arbres qui changent de couleur, évidemment, avant que les feuilles tombent. On a la lune qui continue, elle, ses cycles là, à chaque phase, même durant l'hiver, évidemment. Hein, elle n'arrête pas. Et je trouve que, en parallèle avec ça, c'est un bon temps pour lâcher prise, pour release, hein, laisser aller tout ce qui nous sert plus. Tu sais, un peu comme les feuilles qui s'en vont au vent, un peu comme la terre qui se fait recouvrir par la neige, un peu comme l'eau, tu sais, qui se fige l'instant de quelques semaines ou de quelques mois. C'est un bon temps pour se pardonner, tu sais, pour la saison, la phase qu'on vient de faire. Comme je disais, laisser aller, lâcher prise, release, let go, pour entamer la nouvelle saison. Fait qu'hésitez pas à méditer un petit peu plus ou à vous mettre à la méditation si c'est pas quelque chose que vous faites en ce moment. N'hésitez pas à écrire dans votre journal aussi. T'sais, c'est quoi les choses que, avec l'hiver qui s'en vient, avec le changement de saison, avec la fin de l'année puis le début de la nouvelle année, what do I want to let go? Qu'est-ce que je veux relâcher? Qu'est-ce que j'ai plus besoin dans ma vie? Dans mes pensées, dans mes relations, dans mes habitudes, dans les décisions que je prends tous les jours? Est-ce qu'il faut que je me pardonne ou que je pardonne quelqu'un d'autre pour quelque chose? Tu sais, je veux dire, on pourrait faire un épisode au complet là, sur le pardon, le forgiveness. C'est tellement, tellement puissant, mais c'est ça. What grudge am I holding on? Tu sais, c'est quoi la petite affaire que j'ai encore une petite crotte sur le cœur? Il est temps là, de la laisser aller avec l'hiver qui s'en vient, puis cette nouvelle phase-là, ce nouveau cycle-là. Fait que le changement de saison, là, on est de l'automne à l'hiver, ça amène ce vent-là de travail sur soi, d'introspection. Puis ouais, je pense que ça va avec le mindset. Je pense que ça va avec le point numéro 2, hein, qui est d'accepter, de se donner la permission. Et je pense que c'est pas à négliger. Pas juste l'automne à l'hiver, hein, dans les 4 saisons, dans toutes les phases de nos vies. Mais c'est un petit point que je voulais vous rappeler là, en fin de conversation. Awesome! Fait que j'espère que ça vous a donné des petits points à réfléchir. Comme je l'ai dit au début du podcast, je trouverais ça vraiment awesome si tu peux m'écrire après l'écoute et me dire, OK, on a fait 11 points, là, dans les 11 points qu'on a jasé aujourd'hui, lequel vas-tu travailler? Puis si toi, t'aimes l'hiver, puis t'as hâte, tu sais, comme je disais tantôt, là, au ski puis à tout ça, sauf que, tu sais, le mois de novembre, mi-décembre, là, c'est un temps de l'année que t'haïs parce que, justement, c'est une phase entre les deux.
Hein? Parce que tu as le droit là, d'aimer le froid, puis d'aimer l'hiver, puis d'avoir hâte. Mais c'est souvent ça. C'est ce temps-ci d'adaptation-là qui est difficile. Peu importe your beliefs and what you think and how much you love or not winter, là, tu sais. Fait que, comme je te disais, écris-moi ou tag-moi sur les réseaux sociaux, puis dis-moi quel point tu vas mettre en pratique, puis tu vas garder en tête pour que cette phase-là, cette transition-là, cette adaptation-là se fasse de façon awesome dans ta vie. Donc, est-ce que tu vas travailler ton mindset? Est-ce que tu vas travailler d'accepter que c'est normal de donner la permission? Ta nutrition, tes suppléments, ton sommeil, peut-être que tu vas t'acheter une lampe solaire, peut-être que tu vas dire « OK, je vais commencer à sortir dehors le matin et m'exposer à la lumière du jour. Peut-être que je vais travailler à m'exposer plus souvent au froid au lieu de hiberner dans ma maison tout le long de l'hiver. Peut-être que tu vas faire une priorité de passer plus de temps en nature à chaque semaine. Peut-être que tu vas essayer le curling ou que la pêche sur glace ou quoi que ce soit, une nouvelle activité dehors que tu aimes. Et peut-être que tu vas profiter de cette vibe-là de changement pour travailler sur toi, tu sais, spirituellement, développement personnel, what do you want to release, let go, et tout ça, pour t'assurer que tu approches la nouvelle saison de façon alignée, et épanouie et en santé. Fait que ouais, j'ai bien hâte d'avoir votre feedback. J'espère que ça vous a aidé. Moi aussi, je m'engage de faire cette conversation awesome-là aujourd'hui. Ça me garde moi-même accountable parce que j'ai bien beau avoir travaillé beaucoup là-dessus l'année passée. Je suis encore quelqu'un qui préfère la plage et les gougounes et le soleil et le 37 degrés. Donc, c'est des choses que je vais moi-même appliquer. Comme je vous dis, moi, je travaille surtout l'exposition au froid en ce moment. Je veux reprendre du ski de fond cet hiver pour essayer de m'améliorer puis être moins blessée dans mon ego. Je travaille sur moi, j'en fais tout le temps. Et j'ai commencé à avoir plus de flow dans ma routine matinale aussi. Fait qu'essayer de sortir dehors, moi aussi, le matin, puis pas juste plus tard en journée. Ça va être des petites choses que je vous partage, que je vais moi-même travailler. Alors, on se gardera accountable, guys, pour avoir une fin d'année qui va être pleine de vitalité, d'énergie et de positive vibes. And as always, je vous laisse sur un quote pour terminer le podcast d'aujourd'hui. Sometimes, in the wind of change, we find our direction. Alors, parfois, avec le vent de changement, on trouve notre direction. Fait que peut-être un petit quote à réfléchir pendant que vous allez faire votre petite méditation puis votre petit journaling spirituel de ce changement de saison. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.